Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, de parler des Tesha Bnei Midot, c'est-à-dire des circonstances, des situations dans lesquelles il n'est pas conseillé, pas seulement il n'est pas conseillé, c'est interdit d'avoir des relations de cette façon-là. C'est des façons qui sont interdites d'avoir des relations de cette façon. Alors, il est rapporté, c'est une Gemara dans les Darim, et qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est une Gemara qui se trouve dans page 20, 20b. Daf Kaf Amud Bet. Là-bas, il y a marqué comme ça. Ubaroti mikem aposhim vamusivim bi. Amar Rabbi Levi elu bnei tesha bnei midot bnei osnat meshgat. Et il mentionne ici Rabbi Levi les 9 façons qui sont interdites dans la relation. Quelles sont les 9 façons? Bnei Eima, on va les dicter en hébreu, ensuite on va expliquer un par un. Bnei Eima, Bnei Anusa, Bnei Snoa, Bnei Nidouy, Bnei Tmura, Bnei Meriva, Bnei Shichut, Bnei Grushat Alev, Bnei Ervuvia, Bnei Chutzpa. Et vient un des commentaires qui est le Ran, Rabbi Nissim, qu'il vient et il commente cette Gemara. Il explique. Qu'est-ce que ça veut dire Bnei Eima? Des enfants qui viennent d'une relation qui a été faite d'une façon de Eima. Qu'est-ce que ça veut dire Eima? De crainte, de peur. Et il dit comme ça. Bnei Eima lishon yira. Ça veut expliquer une certaine peur. Shemetil Eima lishto lezakekla shelo kirtzona. Mitor kach en bana vagunim lefi shenoeg shelo keshura. Eh bien, il nous dit, le Loran nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des enfants qui sont nés d'une relation où il y avait une crainte, il y avait une peur là-bas. Ça veut dire que l'homme, il a fait peur à sa femme pour avoir une relation avec elle. Et elle n'était pas avec lui. Elle ne voulait pas à ce moment-là. Et il lui dit, écoute, il a commencé à crier. Et donc, il avait une certaine peur, ou alors même sans cri. Et cette envie d'être avec elle, et elle ne voulait pas, elle n'était pas entière avec lui. Ça s'appelle Bnei Eima, et ça, la Torah ne veut pas qu'il y ait cette relation-là. C'est une relation elle n'est pas acceptée, elle n'est pas aimée par Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi Bnei Anusa. C'est quoi Bnei Anusa? Sheones et Ishto Mamash. Nous dit Loran que Rabbeinu Nissim, que c'est quoi Bnei Anusa? C'est que les enfants qui sont dus à une relation dans laquelle là-bas l'homme il a violé sa femme complètement, par force il l'a pris. Il y a ce qu'on appelle la peur, c'est qu'elle le fait elle accepte, mais parce qu'elle a peur. Et il y a qu'elle se bat, elle ne veut pas, et lui, il vient, il fait ça par force. Ça s'interdit, Hachem ne veut pas cette relation. Il y a ce qu'on appelle les Bnei Snoa. Ça veut dire quoi? Chez Sonet Ishto. Ça veut dire qu'il déteste sa femme et il continue d'être avec elle encore. Et ce qui a fait en sorte que, quand il déteste sa femme, il peut avoir des mauvaises pensées ou penser à une autre femme au moment de la relation avec sa femme. Et ça, c'est une chose qui est interdite d'après la Torah. Bnei Nidouy, chez Baala Keshu Menoudé, ça veut dire qu'il a été désenté, il a été excommunié de la société, et il n'a pas le droit d'habiter avec sa femme, etc. Et lui, il vient et il est, encore une fois, on voit que cette relation n'est pas acceptable et n'est pas acceptée dans la Torah. Bnei Tmura sheba lachat mineshotav vesavour sheishet ishto acheret. Bnei Meriva, c'est quoi Bnei Meriva? C'est qu'il s'est disputé avec sa femme. Et Bnei Tmura nous dit sheba lachat mineshotav. Là, c'est pas une chose qui est aujourd'hui qui est acceptée. Par exemple, une personne chas v'shalom qu'il a 2 femmes. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'à l'époque, nos ancêtres se sont mariés avec plusieurs femmes, c'est vrai. Maintenant, il faut savoir que quand on parle que David Amelech Shlomo Amelech avait 1000 femmes, d'accord, ou alors on parle d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., etc. Il faut savoir que là-bas, on parle d'une autre dimension qui n'a rien à voir avec notre époque. Aujourd'hui, malheureusement, on est tellement submergé avec toutes les cochonneries de la terre, et je mesure mes mots, mes chers amis, qu'en vérité, on est tellement descendu, tellement bas du niveau. C'est que c'est très difficile d'avoir des pensées de Kedusha, et on est tellement bas, et on voit ça, la relation très 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 machinale, très matérielle. Alors qu'à l'époque, quand on voit nos mères comme Sarah Emenu, Rivka, Rachel, Véléa,
et qui se battait pour être avec Yaakov. C'était quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'en réalité, il voyait des Neshamot dans l'histoire. Il voyait qu'en réalité, la relation, c'est quoi? C'est pour faire descendre le clan d'Israël. C'est pour arriver à des tikkunim. Donc, c'est des choses qui sont très, 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 très loin, qui n'ont rien à voir avec notre génération. Donc, si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui vient et dit écoutez, je vois en toi les tikkunim, donc je veux avoir une relation avec toi pour faire descendre des Neshamot, ça, il faut savoir que c'est quelqu'un qu'il faut le mettre dans une de fou. Pourquoi? Parce que c'est pas le niveau de notre génération. On est très, très, très loin de tout ça. Mais c'est pas seulement dans notre génération, il y a plus de 900 ans, il y a ce qu'on appelle la Xéra de Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon qui est venu, et il y a 900 ans, qui a déjà vu le grand problème, qu'un homme ne peut pas être avec deux femmes, vivre avec deux femmes. C'est impossible, c'est très difficile, d'avoir d'un côté de penser à elle, d'un côté de penser à une autre. On peut se troubler dans l'histoire. Et donc déjà sont mentionnés dans le Talmud que Benet Moura, c'est dans l'époque où il y avait déjà deux femmes. Et Chas Veshalom, s'il est avec une et il pense à une autre, à son autre femme, là ça pose un problème. Et donc ça serait interdit d'après la Torah. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre génération, et même au niveau de la Ktuba, si vous vous rappelez, on l'a mentionné dans la Ktuba, qu'il est interdit de se marier quand on est marié, d'avoir une autre femme à côté. Non seulement avec une relation, mais qui est l'adultère qui est interdit, mais non seulement ça, mais d'avoir deux femmes, de se marier avec Koupa, avec Kiddushin, c'est interdit. Et dans la Ktuba, on s'est engagé de ne pas prendre une autre femme, mis à part celle qu'on a. Donc c'est pour ça que ça ne concerne pas tellement cette façon-là, mais ça peut relier, par exemple, Chas v'Shalom, si quelqu'un, il a pas son nom, et puis il a sa femme, et puis il a aussi d'autres choses qui l'intéressent, et ça que c'est très très pas comme ça qu'on arrive à un Shalom Bait, et c'est pas comme ça qu'on peut arriver à un amour parfait avec notre femme. En tout cas, la suite est marquée Bene Miriva. Bene Miriva, c'est quand, Chas v'Shalom, on s'est eu un malentendu, on s'est disputé avec notre femme. Même là, la Torah nous mentionne que le Shulchan Aruch nous dit que c'est interdit d'avoir une relation. Alors il y en a qui te disent, nous on arrange tout avec la relation. C'est faux, c'est pas comme ça que la Torah elle veut. C'est pas comme ça qu'Hachem, il y a ce qu'on appelle le côté du pious, c'est-à-dire de se rapprocher, de s'entendre. Et il faut arriver avant toute relation de vouloir être ensemble. Et donc, si on s'est disputé et qu'on n'est pas d'accord, on ne peut pas venir au milieu de la nuit venir voir notre femme et dire écoute voilà, et commencer l'histoire en 2 minutes comme si rien n'était. Non, il faut d'abord réconcilier le couple. Il faut réconcilier la relation. Après qu'on a fait cette mise en de réconciliation, à ce moment-là, on peut être avec notre femme. Il y a ce qu'on appelle les bnei shikrut. Bnei shikrut, c'est quoi? Nous dit le Ran. Chez Bala biyoto shikor. C'est que le type, il a bu. La personne, elle a bu. Elle a commencé à boire. Et il est complètement sous. Et sa femme, elle est sous. Ou alors un des deux est sous. Un est sous, un il n'est pas sous. C'est pas bon. Pourquoi? Encore une fois, parce que la pensée n'est pas connectée ensemble. On n'a pas envie, on n'est pas ensemble. Il y a un problème ici de manque d'union ensemble. Manque de fusion, manque de volonté d'être ensemble. Parce qu'on n'est pas là. Quelqu'un qui boit, il n'est pas ici, il est autre part. Ben Grushat Alev, si Chas v'Shalom, quelqu'un a décidé de divorcer de sa femme, aussi ne pourra pas être avec sa femme, parce que de lui-même, il a dit, mais je n'ai pas envie d'être avec elle. Il a décidé de la divorcer, donc comment tu continues à être avec elle, avoir des relations avec ta femme? C'est interdit. Bni Avuvia, Chas v'Shalom, Isha Sheba Olea Kam Babne Adam, une femme Chas v'Shalom, il peut avoir une relation d'enfant, ou qu'une femme Chas v'Shalom a été avec plusieurs hommes, ça pose un très grand problème, parce qu'on lève l'enfant, il est composé de plusieurs choses, ça pose un problème. Bnei Chutzpah, Isha Shemiza Panea Litboa Bape et Balal Tashmish. Et aussi, on sait que les Bnot Israël, Em Kshirot, les Bnot Israël, ils ont un côté de respect, de kavod. Et une Bat Israël ne vient pas voir son mari, il lui dit écoute, allez viens, on va ensemble, on essaie d'être ensemble, Chas v'Shalom. Elle mesure ses paroles, elle va faire des signes, elle va faire, je sais, quand tu vois ta femme qui est en train de se préparer, qui fait une douche, qui commence à te mettre un peu de parfum, donc tu comprends, en réalité, elle a envie d'être avec toi, de se rapprocher de toi. Et là, la Torah nous dit, faire très il peut avoir une femme qui a une certaine chutzpah, qui a une insolence, une certaine façon de s'exprimer, qui n'est pas tellement glatte, ça peut être aussi une influence dans les traits caractériels de l'enfant. Et il est mentionné encore dans Masechet Kala que j'ai retrouvé qui est en chapitre Aleph,
Il y a aussi Bnei Yeshena. Bnei Yeshena, c'est quoi? Étant donné qu'on a besoin d'une réconciliation, étant donné qu'on a besoin d'être ensemble, de créer une envie d'être ensemble, mais si la femme elle dort, il y a un problème, même si tu la réveilles tout de suite après, même si tu la réveilles, elle n'est pas avec toi encore. Et il y a plus forte raison si elle est complètement elle est en train de dormir et que la personne elle a décidé d'être avec sa femme, ça pose un problème. Il est déconseillé, pas seulement déconseillé, mais aussi pas acceptable dans la façon de faire avec sa femme au niveau de la relation intime. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là, Rabotai? Nous avons une mitzvah de la Torah qui est rapportée dans Shemot Kaf Aleph, Perek Kaf Aleph, chapitre 21, verset Yud. Ve'onata lo igra. On a l'obligation d'être avec sa femme, d'avoir une relation avec notre femme. Mais ce que nous mentionnent les Chachamim, que cette relation doit être d'une façon où il y a la pensée, où il y a l'envie d'être ensemble. Donc on doit créer une atmosphère. Il y a une chose qui va devancer la relation intime. Il va y avoir c'est d'abord cette préparation de relation. C'est pas qu'on arrive, hop, et tchic-tchac, on finit l'histoire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Et cette préparation demande beaucoup de travail. C'est vrai que cette préparation ne commence pas 1 heure avant la volonté d'être ensemble, mais elle commence bien avant la période où elle était interdite. Ou que là, pendant la période de la Nida, qu'on a rapporté les cours précédents, que cette période-là va donner la possibilité de s'approcher au niveau de la pensée, au niveau de notre relation de chaleureuse qu'on va créer ensemble. On va y avoir du respect, il va y avoir de l'approchement, il va y avoir des bonnes paroles, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des pensées, des façons où on va exprimer qu'on a pensé à notre femme, elle va nous montrer qu'elle a pensé à nous, etc., etc. Et tout ça, ça va créer justement, ça va préparer cette atmosphère qui va faire en sorte que quand le moment va être arrivé, ou soit c'est le soir du mikvé, ou alors il y a une envie de la femme de se rapprocher de son mari, etc., ou alors le mari veut se rapprocher de sa femme, alors on va créer cette atmosphère. Il y a toute une préparation qui va être avant cette relation. Alors ça, c'est très très important. Et donc, on voit qu'en réalité, qu'est-ce que Hachem il veut? Il veut qu'on ferme une union parfaite avec notre femme. Et si on y arrive, Rabotai, alors la Shekhinah pourra descendre dans notre maison, pour faire partie de notre foyer. Et non seulement ça, imaginez les neshamot qu'on va faire descendre sur terre. Imaginez toutes ces âmes. Imaginez quels sont les traits de caractère, qui vont s'infiltrer, qui vont s'introduire dans toute cette semence, dans toute cette semence et dans la fécondation et dans la partie de notre relation. Azir Hassan Bezrat Hashem, qu'Hakadosh Baruch Hu nous donne la siyata d'Ishmaya pour pouvoir faire cette mitzvah qui est tellement importante aux yeux d'Hachem, cette mitzvah de relation intime avec notre femme, et que on la fasse de façon avec beaucoup de kedusha, beaucoup de pureté, de sainteté, et qui nous apporte à améliorer nos midot et être plus proche de notre femme pour l'aimer à l'éternité.